bonjour à tous. Aujourd'hui, on va regarder ce que nous réserve ce nouveau White Dwarf, donc le numéro 454, où vous avez effectivement en couverture le chef orc, un chef orc en fait en l'occurrence. Alors, on va regarder ce qu'il y a dedans. Donc, c'est un numéro qui, comme ça au premier abord, est assez riche. Enfin, en tout cas, c'est comme ça qu'il est annoncé sur le Warhammer Community. On va voir ce qu'il retourne. Allez, c'est parti, on regarde tout ça. Alors, on va commencer à regarder. Alors, bien sûr, c'est le focus, c'est l'arrivée des luminettes, hein, puisque vous savez, l'armée est disponible maintenant pour AOS. Et vous allez voir dans ce numéro, il me semble qu'il y a aussi la bande pour Warcry qui a été mise dedans. Donc, comme d'habitude, on commence par le sommaire. Donc là, je vous laisserai regarder. Les petites infos pour de la peinture. Voilà, de belles figurines à voir. On continue toujours, les bunkers, les Nighthaunt, et un petit article générique un petit peu sur effectivement les mondes de Warhammer, là avec des corneux. Bon, ça continue, les corneux toujours. Ensuite on passe sur du 40k et les orques. L'index Xenos qui est donc là sur les goffs, donc sur les chefs orques. Voilà, beaucoup les chefs orques, ensuite aussi sont un peu sur la troupaille. Vous allez voir ça. Donc ça, je vous laisserai lire. Les chefs du clan Goff, une galaxie en WAG, donc qui fait référence bien sûr à ce qui se passe dans l'éveil psychique. Donc ça, je vous laisserai lire, hein, puisque dans les éveils psychiques, il y a pas mal de choses qui se passent. Donc là, la WAG, on va plus sur celui concerné par la guerre entre les Space Wolves et les orques, là sur l'éveil du loup, la guerre du loup. Voilà, avec quelques stats pour des orques, comment les peindre. Donc ça, c'est plutôt sympa. Comme vous le savez certainement, moi je suis une vraie quiche, donc c'est le genre de choses qui me sont utiles des fois. Après, tout dépend de voilà, si j'en ai besoin à peindre. Voilà, des petits orques là peints en noir, des belles figurines aussi à voir. Hop, avec des beaux décors. Ensuite, on a les échos du Warp. Donc pareil, ça donne des nouvelles idées. Ensuite, un petit peu de fluff sur les anges de la mort. Ensuite, des règles là pour 40k sur les arlequins. Alors, moi qui joue plus à Kill Team que à 40k, on regardera ensemble lundi soir en live dans le Kill Team Express. Pour ceux qui aiment Kill Team, on regardera s'il y a des choses que l'on peut reprendre pour Kill Team justement. Voilà, des stratagèmes pour 40k, on continue. Ensuite, les mondes ruches impériaux, donc c'est la méthode pour peindre. Donc voilà, des petits sympas, vous voyez, ce que je peux vous montrer, l'éliminator Salamander, où ils ont peint la cape légèrement différemment pour montrer qu'il était en territoire hostile, on va dire ça comme ça, donc il va falloir se camoufler. Des figurines converties, voilà, je vous laisserai regarder tout ça. Pareil pour peindre les décors. Et ensuite, vous avez un article sur la création d'un chapitre Space Marine, donc qui fait suite déjà à des articles précédents de précédents White Dwarf. Donc ça, pareil, je vous laisserai lire, c'est plutôt intéressant. J'ai commencé, j'ai pas terminé, j'avoue, sur cet article, mais ça m'a l'air très très intéressant. Moi qui suis très fluff, voilà, pour ceux qui, encore une fois, me suivent sur Kill Team, vous savez que j'adore ça. Donc voilà, je vais regarder ça de manière très pointue. Ensuite, on a un article sur Kill Team et cela amène les Sisters of Silence, les Sœurs de Silence, que vous connaissez peut-être si vous avez lu des romans 40k. Donc il y a les règles, donc qui avaient été déjà un petit peu leakées. J'avais fait d'ailleurs une petite vidéo dessus, mais c'est pareil, on en reparlera lors du Kill Team KT Express numéro 25 de lundi soir en live. Donc vous avez, ça reprend exactement ce que j'avais récupéré. Donc là par contre, je les ai en français, donc ça confirme ce qu'on avait vu. Bon, donc on en reparlera. Ensuite, on passe à Avokimar Warhammer, où donc là on voit les
Oui, c'est les idonettes, exactement. Voilà, j'avais un doute, mais non, c'est bien ça. Ensuite, les règles d'engagement, toujours 40 du AOS. Vadenheim. Voilà, campagne de Halost pour Warhammer Age of Sigmar. On continue. C'est du tout. Si vous aimez Age of Sigmar, là, c'est clair que c'est votre bonheur, hein. On continue. Bon, je vous laisserai lire les différents scénarios. Ensuite, le choix des armes. Voilà, pareil. Pour peindre des figurines, des décors. C'est plutôt sympathique. Donc ça, pareil, je vous laisserai lire tout ça. Voilà. Voilà pour les bêtes. Alors voilà, pour ceux qui... Les raptors, là, pour Warcry, vous voyez. C'est plutôt pas mal. Voilà, des convergences. Alors je suis allé un peu loin. Voilà, mais effectivement, il y a du Warcry dedans aussi, donc c'est plutôt sympathique. On continue, avec de convergence. Les luminettes, donc là on en parle un peu plus. Voilà, avec un rapport de bataille. Vous verrez, c'est plutôt très sympa. On continue, je vous laisserai lire le rapport de bataille pour les amateurs. Personnellement, j'aime bien les lire aussi, même si j'y joue pas beaucoup à Age of Sigmar. Mais c'est plutôt sympa, voilà. Surtout quand il y a des beaux décors, des belles figurines. C'est toujours sympathique. Allez, je continue. On continue, on continue, on continue. Et ensuite, on attaque Warcry, où là, cette fois-ci, c'est les luminettes. Donc, il vient à peine de débarquer sur Age of Sigmar. Ils sont également maintenant disponibles sur Warcry. Donc, avec leurs règles de territoire, leurs règles de campagne, bulletin de victoire. Voilà. Vous avez les deux fiches. Alors, attendez. Voilà, hop, je vous montre. Hop, j'essaie de me décaler un petit peu. Bon, il y a un petit contre-jour, mais bon, voilà, j'ai essayé de faire en sorte que il y ait le moins possible. Voilà, pour ceux qui ne l'auraient pas vu. Hop, voilà, et les... Donc, vous voyez un White Dwarf qui, somme toute, est plutôt très bien. En tout cas, comme ce sont des jeux auxquels je joue. On continue par Beastgrave, donc Warhammer Underworld. On continue avec des explications sur les cartes, des petites combos. Toujours pareil, Beastgrave. Alors là c'est plus un article sur les deux bandes qui étaient dans le champion Beastgrave, je crois. Enfin, la boîte où il y avait les deux bandes, justement, ces deux bandes-là. Voilà, donc ça, je vous laisserai lire. On continue. Donc vous voyez, il y a des belles choses là, hein. Là, on est gâté, on va dire, par rapport au précédent numéro qui, pour moi, ne m'avait pas envoyé du... Alors, je parle pas du 452 qui était le loup, je parle du 453 d'ailleurs que je n'ai eu qu'en version digitale, mais qui depuis est sorti en version papier. Ensuite, on fait un peu de Blood Bowl, pour ceux qui aiment bien aussi, toujours un classique, qui lui qui est toujours aussi intéressant, passionnant pour ceux qui aiment. Voilà, avec des règles en plus. Du Middle Earth. Et hop, on continue. Donc ça, c'est pour les amateurs, ce qui n'est pas trop mon cas. Ensuite, La foi et le feu, la suite. Alors, il y a de mémoire, il y a un omnibus qui est sorti avec les romans La foi et le feu, donc qui est disponible en librairie. Faudra que je me le récupère d'ailleurs, parce qu'il me semble que c'est plutôt sympathique aussi. Voilà, et je crois qu'on a fait le tour de ce volume, de ce numéro. Et puis bien sûr, au cœur du studio, pour un peu teaser ce qu'il y aura plus bientôt. Et voilà, et le prochain, vous voyez, des choses encore pour Warcry. Donc, des belles choses encore en perspective. Voilà, on a fait le tour de ce White Dwarf 454. J'espère que ça vous a plu. Je n'ai plus qu'à vous dire, n'hésitez pas à partager, commenter, à me rejoindre si vous êtes un amateur de Kill Team sur le Facebook Kill Team Express, et à me rejoindre en live lundi prochain où je vais parler des éveils psychiques, de ce qu'on peut adapter, en tout cas les deux derniers volumes, de voir ce qu'on peut adapter pour Kill Team, et parler aussi de ce White Dwarf, puisqu'on parlera là des Sisters of Silence, entre autres, et aussi, certainement un petit peu aussi, de la V9 de Warhammer 40K. Voilà, je crois avoir tout dit en ce qui concerne ça.
Donc bah écoutez, à bientôt, amusez-vous bien. Et oui, c'est je disais, donc autre sujet, à part Kill Team, j'ai lancé cette semaine une campagne pour Warcry, une campagne narrative interactive, j'appelle ça comme ça, puisque le principe c'est une campagne où vous prenez une bande et vous la faites évoluer. Et en sachant que les missions que je vous donne, il y a du fluff qui suit, et en fonction des rapports de bataille et des bandes que vous allez jouer et que ce que vous allez me faire en retour, je vais m'en servir pour alimenter le fluff. Alors je sais exactement où je veux aller, mais après à voir comment ça va se dérouler, et puis après tout, s'il y a des bonnes descriptions, je m'en servirai certainement. Voilà, donc pour Warcry, il y a la page Facebook Warcry, le groupe français des 8 pointes. Voilà, donc de mémoire, voilà. Donc n'hésitez pas à me rejoindre là-dessus, à nous rejoindre, on vient à peine de démarrer. Je vous annonce dorénavant que, pareil pour Warcry, donc la semaine prochaine, je pensais le faire un peu plus tard, mais la semaine prochaine, je lancerai tout de suite la deuxième partie de la campagne. Voilà, pour aller vite, mais après, je me calmerai, puisque de toute façon, moi, je serai en vacances, donc il y aura une pause aussi. Donc ça vous laissera le temps de faire ça, de me faire vos retours pour ce qui concerne Warcry. Voilà, donc, et puis pour les autres, rendez-vous prochain White Dwarf. Et amusez encore vous, surtout amusez-vous bien, retournez dans vos boutiques, faites-les vivre, car c'est difficile, la période est très difficile pour elles, donc n'hésitez pas à les soutenir. Et c'est fini, à bientôt tout le monde encore une fois.